Au IXe et Xe siècle, l'Occident connaît les dernières grandes invasions. Ces attaques contribuent à mettre en place une nouvelle société, la société féodale. Au IXe siècle, les invasions des Vikings, appelées aussi Normands, affaiblissent considérablement le pouvoir des rois carolingiens. Le roi n'a plus le pouvoir de protéger les seigneurs. Ceux-ci vont se construire des châteaux forts et se lier à d'autres seigneurs. Par la cérémonie de l'hommage, un seigneur devient le vassal d'un grand seigneur qui devient alors son suzerain. Le vassal doit au suzerain le conseil, l'aide militaire lorsque le seigneur est attaqué pour garder le château lorsque le seigneur en attaque un autre, l'aide financière quand le seigneur marie sa fille, fait son fils chevalier, doit une rançon ou part en croisade. Le suzerain doit à son vassal la protection. La féodalité est caractérisée par ce lien vassalique d'obligation réciproque. Elle inscrit donc les seigneurs dans une relation de dépendance entre eux. Le roi reste le suzerain de tous, mais les grands seigneurs deviennent très puissants. Au Xe siècle, la dynastie des Capétiens remplace celle des Carolingiens. Ce nom provient d'Hugues Capet, qui a été élu roi en 987. Mais à cette époque, le roi a très peu de pouvoir. Le royaume est dominé par de grands seigneurs. Le roi n'exerce son pouvoir et son autorité que sur un territoire limité, le domaine royal. Les grands seigneurs exercent leur autorité sur le reste du royaume. Le système féodal limite le pouvoir du roi. C'est ce modèle que les rois de France remettent en cause à partir du XIIe siècle afin de limiter les pouvoirs des grands seigneurs. Comment les rois de France s'y sont-ils pris ? Le roi de France est le seul grand seigneur à être sacré. Le sacre a lieu dans la cathédrale de Reims. Cela lui donne un grand prestige. Son pouvoir lui est donné par Dieu. Mais le prestige ne suffit pas pour dominer les grands seigneurs. Au cours des siècles, les rois ont tenté d'augmenter la superficie du domaine royal, par des guerres contre les seigneurs, par des achats ou des confiscations de terres, ou bien par des mariages. Les rois tentent également d'augmenter leur autorité en réclamant aux grands seigneurs de leur prêter hommage. Cela ne se fait pas sans difficulté, car le roi d'Angleterre possède des terres dans le sud-ouest de la France. Un roi doit-il prêter hommage à un autre roi et ainsi se montrer inférieur ? Les rois de France et les rois d'Angleterre s'affrontent pendant la guerre de Cent Ans de 1337 à 1453. Cela permet au roi de France d'augmenter le domaine royal. Peu à peu, un État moderne se met en place au service de la royauté. Le roi dispose d'une administration à Paris pour l'aider à gouverner, et en province, où il envoie ses représentants, les baillis dans le nord, les sénéchaux dans le sud, pour lever les impôts, pour rendre la justice en son nom, et lever l'armée lorsque c'est nécessaire. Il impose progressivement la monnaie royale dans son royaume et ses propres lois que l'on appelle des ordonnances. Il parvient également à avoir une armée régulière. Ainsi, du Xe au XVe siècle, les rois capétiens, puis les Valois, imposent leur autorité sur un royaume de mieux en mieux contrôlé et géré. En résumé, ce qu'il faut retenir. L'autorité royale s'affirme grâce à un pouvoir sacré, un domaine royal agrandi, la soumission des grands seigneurs, une administration moderne et une armée permanente. Au cours des XVIe et XVIIe siècles, on assiste à l'affirmation toujours plus forte de l'État avec la construction d'un roi moderne. On parle de souverain absolu à la fin du XVIIe siècle. 3 grands rois sont à retenir au cours de ces 2 siècles. François Ier, Henri IV et Louis XIV. Au cours de cette période, la monarchie s'organise et se renforce. Les grands seigneurs, les nobles, sont de plus en plus sous la dépendance du roi. Louis XIV cherche par exemple à domestiquer la noblesse après des tentatives de révolte au milieu du XVIIe siècle. La cour de France, c'est-à-dire la résidence du roi et de son entourage,
se sédentarise à Versailles et devient un véritable instrument du pouvoir sous Louis XIV. Le pouvoir royal autoritaire devient un pouvoir de plus en plus absolu. Des décisions importantes montrent le durcissement de l'autorité du roi. Ainsi, en 1539, sous le règne du roi François Ier, le français s'impose comme la langue officielle dans tous les documents administratifs. Après des guerres de religion au XVIe siècle entre catholiques et protestants, Henri IV, par la signature de l'édit de Nantes en 1598, parvient à pacifier le royaume. C'est un retour au calme. L'exercice du pouvoir royal est de plus en plus solitaire. Le roi se positionne au centre des décisions politiques et même s'il est toujours entouré de conseillers, c'est lui qui prend les décisions seul. Le pouvoir absolu, qui était exceptionnel sous ses prédécesseurs, devient normal chez Louis XIV. Le pouvoir, autour d'un homme, le roi, et d'un lieu, Versailles, marque l'aboutissement de la lente évolution d'un pouvoir royal autoritaire vers un pouvoir absolu. Les rois n'hésitent pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour affirmer leur pouvoir. Comme par le passé, la guerre permet d'assurer la sécurité aux frontières du royaume, et les victoires militaires renforcent le pouvoir royal. Le roi est uni à Dieu, ce qui fait que sa place est unique. Il a des obligations, il doit se comporter en bon chrétien. Il est soumis aux lois religieuses. Mais il est aussi le représentant de Dieu sur terre. Contester l'autorité royale, c'est donc commettre un sacrilège. Le caractère de droit divin de la monarchie française place le roi au-dessus des hommes et rend donc son autorité incontestable. C'est sous le règne de Louis XIV que ce système a atteint son apogée. En résumé, ce qu'il faut retenir des XVIe et XVIIe siècles. La monarchie est renforcée par le contrôle de la noblesse et l'installation de la cour à Versailles. Le pouvoir devient de plus en plus absolu par des décisions importantes, un pouvoir de plus en plus solitaire et par la centralisation de ce pouvoir. Enfin, dernier point, les rois n'hésitent pas à utiliser différents moyens pour affirmer leur pouvoir. Ils utilisent la guerre et le caractère divin de leur pouvoir.